Bonjour, je m'appelle Laure et je travaille dans le milieu équestre. Aujourd'hui, je vous parle au nom des éleveurs de France et de tous les autres pays d'Europe subissant la prédation. Depuis quelques mois, vous avez vu des images montrant la cruauté et la mise à mort des animaux. Vous vous êtes probablement dit que c'était une exception. Les images qui vont suivre ont été tournées par des éleveurs élevant leurs animaux en plein air. Ces éleveurs ont la passion du métier, parfois au détriment de leur vie personnelle, pour que leurs animaux ne manquent de rien. Ces élevages fournissent des filières de produits de qualité, agriculture biologique, AOP, circuits courts et vente directe. Ces nouvelles images montrent la violence subie par les moutons, l'agonie des vaches ou des chevaux. Cette brebis vient de subir une attaque de loup. Elle a été dévorée vivante. Le prédateur est parti et la laisse agoniser dans d'atroces souffrances. De nouveau, sur ces images, la brebis a été consommée par l'arrière. L'éleveur doit laisser l'animal en l'état et attendre les agents de l'Office national de la forêt et de la faune sauvage pour l'expertise. C'est seulement après que la brebis sera euthanasiée par un vétérinaire. Ces moments d'attente sont horribles pour l'animal et l'éleveur doit faire avec. Ici, on voit un bélier. Il a été éventré et l'image est plutôt choquante. Mais la plupart du temps, les brebis sont seulement égorgées. Ce sont des petites blessures qui s'infectent mais qui restent fatales. Cet agneau est sorti du ventre de sa mère à coups de croc. Dans ses derniers moments de vie, la mère essaie de sauver son petit. Mais on devine la fin de l'histoire. Que de tristesse. Quand les brebis sont mortes, il ne reste parfois plus grand-chose, mais la tête est encore très expressive. La situation est très éprouvante pour les éleveurs. Voir ces animaux morts ou agonisants, manipuler les cadavres qui ont très souvent des viscères à l'extérieur. C'est parfois un carnage, comme par exemple, dans les Vosges, ces 35 agneaux qui ont été tués en une seule attaque, ou dans les Alpes. Cette vidéo d'un pays étranger montre comment les loups attaquent leurs proies. Ils tuent plus que ce qu'ils en auraient besoin. Tant que les proies bougent, il va tuer. C'est un réflexe de prédateur. Tout à fait normal chez les loups. Vous avez vu les brebis, mais les veaux sont de plus en plus attaqués. Des petits, comme celui-là. Cette vache a été tuée dans les alpages en voulant sauver son veau. Un élitreillage a été nécessaire. Les chevaux, les poulains, les ânes, les lamas se font régulièrement attaquer. On en parle moins, mais ils font partie des victimes. Les chiens de chasse, de berger et de compagnie se font aussi régulièrement attaquer et dévorer par le loup. Voici une carte récapitulative des attaques de loups sur les chiens en Suède. J'habite dans un village où le loup n'a plus peur de l'homme. Il se rapproche régulièrement des maisons, comme sur ces images filmées dans toute l'Europe. Maintenant que les troupeaux sont mieux protégés la nuit, les attaques surviennent de jour. L'article de loi L113 rappelle que le pastoralisme a été déclaré d'intérêt général pour le maintien de la biodiversité. Vous pouvez interroger Nicolas Hulot, qui en surprotégeant les loups, participe au massacre des animaux d'élevage, pousse les éleveurs à la désespérance et signe la disparition du pastoralisme et de la biodiversité. Pour ce qui me concerne, je ne veux plus de ça.